Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer cette guidance par un tirage avec ce jeu, Spirit Junkie, qui va nous permettre de découvrir le fil conducteur, le thème principal du message qui vous est destiné. Comme d'habitude, ça sera la base, l'énergie globale qui vous accompagnera tout au long de cette guidance. Prenez une respiration, ouvrez votre cœur et voyons ce que les cartes ont à nous dire. Ce soir, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Quel est le message pour les personnes qui écouteront cette vidéo? Elle est bien sûr intemporelle et ne prenez bien entendu que si ça résonne. Oh, j'en ai deux. Alors, je respire avec calme, facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Et l'autre, j'ai de l'aide à ma disposition, mes anges, mes ancêtres et mes guides spirituels ne sont jamais loin, je n'avance pas seule. Reprenez confiance en vos guides spirituels, reprenez confiance en votre équipe lumineuse, vous n'êtes pas seul, vous êtes en sécurité. Ces deux cartes vous parlent donc de sécurité intérieure et de soutien invisible. Respirez calmement, vous êtes en sécurité. Rappelez-vous que vous n'avancez pas seul. Vos guides, vos ancêtres marchent à vos côtés. Vous pouvez leur demander de prendre le relais quand c'est trop dur à porter. C'est ça le message. Qu'est-ce qui vous accompagne également comme être spirituel? On va voir qui vous accompagne et quel est son message. J'ai ces deux cartes qui arrivent. Jésus, donnez un sens à votre vie. Rayonnez la joie. Plus vous allez donner un sens à votre vie, plus vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul, plus vous allez comprendre que vous êtes accompagné, que vous avez une partie divine en vous. Si vous vous connectez à ce divin en vous, vous allez rayonner la joie parce que vous allez justement rayonner... lâcher le mental pour rayonner un peu plus avec le cœur. Et vous avez cette possibilité-là de revenir au cœur. Pour cela, il faut revenir dans des instants plus calmes et vous laisser guider par le cœur. Vous pouvez demander de l'aide. Alors, quand on dit Jésus, ça peut être le divin ou autre. C'est pas forcément la religion. Prenez en fonction de vos croyances. Mais dans tous les cas, on vous demande de croire que vous êtes aidé dans l'invisible. Ça, c'est important, ça fait la différence. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment le message qui revient en permanence dans ma tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir de mieux en mieux, pour vous apporter plus de paix, pour vous sentir en sécurité? Encore lâcher prise. Il faut lâcher prise. Le moment est venu de mettre de côté tout ce qui n'est plus utile. Alors, tout ce qui n'est plus utile, c'est aussi faire du tri dans sa vie. Voilà, parce que il faut croire en de nouveaux commencements. Je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs. Il faut savoir tourner le dos à ce qui ne nous convient plus. Il faut savoir analyser, faire le tri et avoir la force de dire non, c'est terminé, je mérite plus que ça, je dois me respecter. Je ne reste pas avec des gens qui ne me correspondent pas. Je ne reste pas avec un employeur qui ne me respecte pas. Je ne reste pas avec quelqu'un qui n'honore pas ma valeur. Je retrouve ma valeur, je m'exprime, je la dis, je la fais respecter. Sinon, je m'en vais. Je vais retourner nourrir mon âme. La croissance à tous les niveaux est une priorité. Je prends le temps de nourrir mon âme de sagesse et d'éléments positifs. Et c'est comme ça qu'on rayonne sa joie. Parce qu'on fait des choses qui nous plaisent. Voilà, on les fait avec le cœur. On ne les fait plus parce qu'on est obligé de les faire. On les fait parce qu'on aime. Et on ne se rend plus compte qu'on travaille parce que ça nous nourrit. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est temps justement de tourner le dos à tout ce qui ne vous nourrit plus. Dans un équilibre, bien entendu. Mais peut-être que si aujourd'hui vous n'avez absolument rien qui vous nourrit, le message est de dire, demandez à organiser votre vie pour au moins trouver un équilibre à 50-50 avec des choses qui vous nourrissent. Faites ce que vous aimez faire, au moins un petit peu chaque jour, parce que sinon vous créez un déficit en vous. Vous n'êtes plus dans le cœur, vous êtes dans le mental, vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous ne vous y retrouvez plus. Et là, on vous dit,
Arrêtez ça. Arrêtez ça. Lâchez l'affaire. Sinon, vous vous épuisez. Donc, votre âme, elle vous demande de vous réaligner. Et oui, pourquoi? Tout simplement parce que vous en valez la peine, mais comme tout le monde, je mérite bien plus qu'une vie facile et confortable. Bien sûr que c'est compliqué de se dire, je vais changer, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller trouver les formations qui me permettent justement de vibrer avec le cœur, je vais trouver un mentor, je vais trouver de nouveaux amis, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne si vous n'êtes pas bien avec la personne avec laquelle vous vivez. Là, on vous dit simplement, faites l'analyse de votre vie, qu'est-ce qui ne va pas. Et on ne vous dit pas de tout envoyer valser du jour au lendemain, on vous dit juste, organisez-vous pour corriger ce qui doit être corrigé de manière à nourrir votre âme, de manière à nourrir votre cœur, de manière aussi à ressentir que vous êtes accompagné avec vos ancêtres, vos guides. Vous pouvez leur demander de l'aide, vous leur demandez de l'aide et vous lâchez prise, confiante que ça va se mettre en place. C'est ça le message. Qu'est-ce que nous disent les cartes, le tarot? Les cartes du tarot. Ouais, voilà, on a la mort. Quelque chose doit se terminer dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez stopper. Vous devez tourner le dos à tout ce qui ne vous correspond plus. C'est suffit, vous avez été suffisamment patient. Donc là, on a aussi les scorpions pour lesquels ça peut être significatif. Le 10 de Pentacle, oui, on vous dit, vous en avez plein le dos, ça suffit, vous portez suffisamment, ah non, pardon, le 10 de Pentacle, je me trompe. Vous avez cette possibilité-là de, en laissant mourir les choses, de revenir à beaucoup plus d'assurance, de sûreté. Le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a les bonnes bases, qui fait les bons choix. Vous voyez, là, sur ce nouveau départ, vous allez faire les bons choix. Les choix, pourquoi? Parce que ce sont les choix qui parlent à votre cœur. Qui vont vous libérer de vos blessures. Qui vont vous libérer de votre cauchemar. Là, on est avec des gens qui ont un cauchemar, qui sont blessés au niveau du cœur. Mais peut-être aussi que vous êtes blessé parce qu'on vous blesse, mais aussi parce que vous êtes vide, en ce sens que vous n'écoutez pas les désirs profonds de votre âme, de votre cœur. Bon, pour moi, là, on est plus sur des personnes qui sont blessées par d'autres, par leur environnement. Voilà, vous avez le cavalier de bâton. À partir du moment où vous allez décider, eh bien, ça va se mettre en place. La reine de Pentacle qui vous rappelle encore une fois de prendre soin de vous. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous du bien-être, apportez-vous du temps où vous êtes bien. Et faites ce choix de vous choisir. Vous avez bien sûr le choix de rester avec le passé, mais là on vous dit faites le choix. Faites ce choix-là. Ayez cette sagesse de prendre les bonnes décisions un petit peu chaque jour, qui fait qu'à la fin du mois, vous allez vous dire « Waouh, super, j'ai quand même déjà fait ça pour moi. » Et à la fin de l'année, ben, vous serez une autre personne. Vous savez, c'est des fois des petites étapes qu'on fait chaque jour qui paraissent minimes, mais ça fait vraiment la différence. Une autre carte. Et oui, vous remettez, regardez, le roi d'épée. Vous allez à nouveau voir la stratégie. On a le 10 de Pentacle où vous mettez tout en place. Vous avez la richesse, l'abondance et on a le roi d'épée. Tout va se mettre en place. Vous retournez dans un cercle vertueux d'abondance où vous avez votre propre stratégie. Là, c'est comme si j'étais avec des personnes qui sont dans une impasse et tout compte fait, en reprenant le contrôle de votre vie, eh bien, les choses, donc en laissant mourir cette ancienne version de vous-même et en créant petit à petit l'impulsion pour cette nouvelle version qui va être beaucoup plus amour, beaucoup plus fertile, parce que vous êtes en train de miser sur des choses
qui vous nourrissent intérieurement, eh bien vous allez avoir toute une stratégie qui va vous être révélée, qui va se mettre en place. Tout va se mettre en place avec des synchronicités, avec peut-être des nouveaux contacts, avec un plan qui va vous paraître tellement évident que vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez pouvoir partir sur de nouveaux projets. Et c'est ça qu'on attend de vous. Parce que vos guides, vos ancêtres, ils vous disent ça suffit, réveille-toi. Arrête de te maltraiter au point de rester là où tu n'es pas heureux. Parce que tu en vaux la peine. Bien sûr que tu mérites plus. Toi, tu mérites l'amour, tu mérites de guérir, tu mérites, à partir d'aujourd'hui, de trouver le réconfort dont tu as besoin, les personnes, l'entourage qui te correspond pour révéler ta valeur. Mais reconnais-toi aussi dans cette valeur et accepte de tourner la page à cette ancienne version qui t'a blessé. Je coupe là et je le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, on est sur un cycle où on n'en peut plus. On a besoin de passer à autre chose. Allez, si vous partez, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les cartes? Les personnes qui vont tourner le dos à toutes ces difficultés. Quelles sont les cartes? Voilà. En fait, vous pensez que vous ne pouvez pas sortir de votre situation. Vous pensez que vous n'avez pas les armes. Vous pensez que vous n'avez pas les compétences. Vous pensez que vous n'avez pas les contacts. Vous pensez que vous n'avez pas la possibilité. Toutes vos croyances sont des illusions. Ce sont des masques de peur, d'illusions que on vous a mis comme des manteaux, comme des couches sur vous pour vous empêcher de bouger. Des fausses croyances, tout est faux. On vous dit que vous vivez dans l'illusion de ne pas pouvoir changer. On vous dit que vous avez cette possibilité-là de reprendre le cours de votre vie, même si ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Mais vous avez la possibilité d'initier le changement et vous vous rendrez compte que ce qui vous paraissait infaisable l'était. Faisable, évidemment. Quoi d'autre? Voilà. Laissez le temps au temps. Mais là, pour moi, il est temps. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est comme si vous aviez une opportunité, une fenêtre de tir maintenant. Et si vous ne la prenez pas, après, il risque d'être trop tard. Là, vous avez encore l'énergie de le faire. Donc, on vous dit, allez-y, sortez de vos illusions maintenant. Réveillez-vous. Enlevez les masques. Sortez de l'isolement. Parce que vous vous isolez quelque part dans votre tête. Vous allez avoir le soutien. Les personnes. Des personnes qui vous permettront de vous accompagner. Des personnes qui auront peut-être vécu la même chose que vous. Vous allez avoir un mentor. Vous allez pouvoir trouver du soutien pour sortir de votre situation. Voilà, regardez, j'ai la naissance. Il y a une fusion. D'accord? J'ai la réussite. Super. Vous sortez de votre pénitence. C'est terminé. Alors, là, j'ai la femme, donc il peut s'agir d'une femme. Donc, vous êtes une femme ou c'est une femme que vous voulez quitter. En tout cas, vous avez besoin de prendre cette décision pour vous, pour revenir à votre âme, pour l'éternité. C'est important. C'est comme si c'était un message de votre âme. Ne vous laissez pas tomber. Reprenez le contrôle, reprenez le fil. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on vous apporte? J'ai un pouvoir de création illimité. Reconnectez votre pouvoir, vous l'avez là avec votre cœur. En reconnectant ce que vous aimez faire, vous vous alignez à votre âme et les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que vous êtes à votre juste place et vous contribuez à l'univers, vous contribuez à prendre votre place pour que tout soit harmonieux. Vos qualités, vos propres dons vous sont propres. Et si chacun prend sa place dans sa propre lumière, dans ce qu'il doit apporter à l'univers, eh bien, le monde devient de plus en plus lumineux. Il est temps de prendre votre place.
Il est temps de vous faire confiance. Le monde a besoin de vous. Je suis libre. Il est temps de retrouver votre liberté, de prendre votre envol. Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. C'est exactement ce que je vous disais. Engagez-vous à faire un petit peu plus chaque jour pour tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus et reprendre votre pouvoir créatif, votre pouvoir d'amour, votre pouvoir lumineux qui vous accompagne et qui vous aide. Voilà, Lady Nada qui vous dit réconciliez-vous avec votre âme. C'est un appel de l'âme. Là, c'est un appel de votre âme, de vos guides, de vos ancêtres. Vos guides se disent, non mais il faut te réveiller, réveillez-vous. Tu ne peux plus continuer comme ça, tu es dans une impasse, tu t'épuises émotionnellement, physiquement, à tous les points de vue. Tu penses que tu ne peux pas bouger, c'est une illusion. Tu es libre, tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne crois. Tu peux t'engager à faire mieux, tu es accompagné. Tu vas fusionner avec cette autre partie de toi qui est ton âme et qui va t'apporter l'abondance, la liberté, le bonheur, la joie. C'est très, très important. Donc pour cela, revenir au calme. Lâcher les illusions qui sont des peurs. Les peurs sont des illusions. Elles sont là pour créer de l'immobilisme, pour nous empêcher d'avancer. C'est vraiment des manipulations. Ne cédez pas à la peur. Organisez-vous pour faire les choses step by step, étape par étape, de manière à avoir votre objectif, conserver votre objectif en ligne de mire, mais avancer. Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Voilà, c'est tout. Chaque jour, vous prenez conscience de ce que vous pouvez changer, et c'est le plus important. C'est vraiment d'initier le mouvement, d'initier le changement. Je vous souhaite une belle transformation, un beau lâcher-prise pour permettre un envol vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus que ce que vous n'avez actuellement. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette guidance. Likez, partagez. Toujours manifester, et écrivez ce que vous voulez. Je suis libre, je peux prendre mon envol, je m'engage à faire de mon mieux. J'ai un pouvoir de création illimité. Plus vous allez manifester, vous pouvez manifester en commentaire, ça crée l'énergie. Ou manifester chez vous sur un journal, vous écrivez des petites phrases positives pour changer votre mindset chaque jour, pour le répéter, et ça fait la différence parce que ça crée des énergies différentes au niveau de votre personne et vous attirez ce que vous vibrez. Donc en répétant les mantras ou en les écrivant dans les commentaires, vous envoyez les énergies et les énergies que vous envoyez reviennent à vous. Je suis libre, vous commencez à créer votre liberté. J'ai un pouvoir de création illimité, vous commencez à vibrer ça. Donc vous allez avoir confiance en ça. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on change. Allez, je vous souhaite un bon cheminement. Likez, partagez. À une prochaine.